Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconversion Podcast. Épisode un peu particulier aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison. On reçoit Suguna avec une petite surprise, un petit jeu qu'elle a créé et qui sera le fil rouge de la saison 2. Je vous en dis un petit peu plus dans l'épisode. Je vous le fais découvrir également avec des simulations qu'on réalise ensemble. Et comme à l'accoutumée, on va tout d'abord parler de son parcours et de ce qui l'a amené aujourd'hui à sa situation. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter ce podcast. À tout de suite. Bienvenue. Merci. On est parti du coup pour un petit épisode un peu spécial. Clôture de la saison 1 et un peu teaser de la saison 2 avec une de tes créations. Qui sera un peu notre fil rouge du coup de la saison 2. Je te laisse te présenter. Donc, Suguna. Suguna, 51 ans. Aujourd'hui, coach et formatrice et conférencière autour des thématiques principales de la gestion des conflits, communication interpersonnelle et aller voir un peu les outils qui sont déjà existants et comment les appliquer au maximum et au mieux au quotidien, aussi bien dans le domaine personnel que professionnel, pour permettre vraiment d'aller être plus en phase avec soi-même et avec le client ou potentiellement ses proches. Enfin, voilà. Ok, donc mieux gérer les relations avec d'autres personnes et mieux se connaître soi-même aussi. Exactement, Dans une mesure. c'est exactement le pilier sur lequel j'appuie. En fait, c'est à partir de soi, quand on se connaît mieux, on arrive à mieux appréhender, à mieux connaître l'autre. Et de ce fait, ça me fait penser à la connaissance de moi passe par la découverte de toi. Et donc, au plus je me connais moi-même, au mieux j'ai envie aussi d'aller découvrir l'autre et de me Et dire je peux comprendre. d'être plus en phase, en fait. C'est Ouais. quand je découvre l'autre, est-ce que ça me correspond à qui je suis? Voilà. Ok. Ouais. Donc c'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui, exactement. Et ça n'a rien à voir avec comment tu as commencé ta carrière. Ah non, pas du tout. J'ai une formation quand même bac littéraire, Ok. donc ça c'est un domaine qui me passionne. Et après, j'ai fait un BTS assistante de direction parce qu'à l'époque ça rentrait bien dans mes cases Ok. de cette décision. Et après, plus de pratiquement 20 ans dans un centre culturel associatif où c'était du spectacle vivant, de ce fait aussi encore et beaucoup d'une approche littéraire et une approche artistique, donc Ok. créativité, découvrir, l'envie d'aller chercher plus loin que le texte en fait proposé. La curiosité et la créativité, c'était deux piliers de grande valeur pour toi. Surtout la créativité. Surtout la Ouais, créativité. parce qu'en fait, j'aime beaucoup découvrir Ouais. et lorsque la créativité «s'intègre» entre guillemets dans ma vie et quel que soit l'instant, je trouve que ce mot est déclencheur d'autres perspectives, d'autres créations du coup, vu que ça n'existe pas et d'aller aller vers d'autres horizons où on n'a pas, osé aller, par le passé et de ce fait, se dire, la créativité c'est un pas vers ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que tu as réalisé jeune, tôt, ou alors ça a mis du temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu pensais avoir en toi, mais tu te le cachais un peu et tu disais non, mais je vais faire autre chose? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis oui, mais ça, c'est plus du loisir que quelque chose dont je peux me faire mon métier? Comment est-ce que tu as vécu ça au fil de ta vie et de ta carrière? Alors au fil de ma vie et de ma carrière, en fait, je suis arrivée en France, j'avais 1 an et demi D'accord, et donc j'avais 4 ans, pardon. Je suis arrivée à l'orphelinat à 1 an et demi d'accord. et je suis arrivée en France à 4 ans et je pense que c'est là vraiment où j'ai dû faire preuve de mes premières créativités, en observant ce qui se passait dans mon monde intérieur et ce qui se passait dans le monde extérieur, qui étaient, des Français qui parlent français, des Français qui s'habillaient à l'européenne et qui mangent avec des couverts. Donc Tu es né où? à Pondichéry en Inde, D'accord, l'Inde du Sud. Et donc une culture et des c'est apprentissages différent. complets, Et même des langues qui ont rien à voir. Enfin, on n'est rien même à pas voir. sur une même racine latine, on est sur. Bon, après, si tu arrives oui, si, à 4 ans, oui, tu commences à parler, enfin, tu parlais et tu dois tout réapprendre. Tout réapprendre, exactement. Et de ce fait, j'ai beaucoup observé, regardé comment ça fonctionnait. J'ai beaucoup été aussi dans la résistance parce qu'à 4 ans, on a quand même ces On petites, comprend pas pourquoi. comment? On comprend pas pourquoi est-ce qu'on va à l'autre bout du monde et pourquoi les gens parlent différemment, C'est ça. pourquoi ils vivent différemment, pourquoi ils ont une couleur de peau différente Et un rythme de vie,
beaucoup plus confortable et Ouais, beaucoup de moins de règles que dans un orphelinat. Enfin voilà, bien tout un sûr. contexte complètement différent et aujourd'hui pour revenir à la créativité, je pense qu'en fait, c'est dans l'observation des choses, des faits que l'on voit, on arrive à devenir créatif, en fait. On s'inspire On s'inspire, on observe, on transforme, et on fait notre popote c'est ça, avec nos expériences et je mets un petit peu de ça, un petit peu de ça j'aimais bien, ça j'en mets pas trop parce que j'aimais moins et on crée notre propre façon d'être. exactement et puis on choisit beaucoup aussi. Donc moi, j'ai pas forcément choisi beaucoup pendant Ouais, 40 ans de ma vie, et par contre, à un moment donné, j'ai dit: «Stop, quoi, c'est plus possible», je m'étais perdue. Arrivée à ma quarantaine, je ne me reconnaissais plus et je pense qu'il y avait cette part de créativité qui n'était plus là. d'accord. J'étais dans un rythme très, travail, métro, boulot, dodo, les enfants et on Il y avait plus recontinue et de ainsi de place pour suite. de la folie et de la nouveauté? C'est peut-être pas de la folie, mais de la nouveauté, ouais OK, et laisser libre cours à ce que j'ai envie, en fait, parce que tout était hyper timé, les mêmes personnes tous les jours et OK. aujourd'hui, je me rends compte vraiment que j'ai besoin de rencontrer, en fait. Ça, c'est un Donc tu as eu aujourd'hui, je peux dire que besoin j'en suis là, ouais, ouais. ça c'était il y a une dizaine d'années à peu près? C'est ça, ouais. Et à ce moment-là, tu as senti le besoin de rompre Oui, ton habitude, ton quotidien et de vivre différemment? complètement. OK, Donc le mot rompre correspond vraiment, parce que j'ai rompu avec ma vie de 40 ans, avec, mon ex-mari et à un moment donné, j'ai eu la chance quand même de pouvoir rester rattachée à mon travail, d'accord. et pendant pratiquement, 6 mois en fait, donc séparation, divorce et cetera et pendant 6 mois en fait, j'ai eu une vie, assez bohème et c'est vrai que je faisais peur à mes proches que je connaissais à l'époque. Tu as eu besoin de compenser les années avant où tu étais un peu plus restreinte? Exactement, ouais. Puis, contenu, enfin Ouais, il y avait vraiment cette notion de restriction, je sais pas trop, mais ouais, d'être contenu, maintenu c'est ça. et Que t avant de faire des choses, tu te disais: «Est-ce que c'est ce qu'on attend de moi? Est-ce que je peux me permettre de le faire?» Est-ce que socialement c'est ça que tu ressentais avant? non, c'était vraiment plus le côté, je respecte les règles sociétales, D'accord, c'est-à-dire un mari, des enfants, des vacances, enfin tout le système OK. Il y a un où code et je m'inclus dans ce code voilà, et je suis dans la masse. exactement, tout comme quand finalement j'avais 4 ans. OK, Le besoin de rentrer dans un code et dans un moule, qui est rassurant. mais qui est rassurant et qu'à un moment donné, ça explose en fait parce que Oui, c'est parce qu'on n'est pas soi-même pendant trop longtemps et qu'au bout d'un ouais, moment, on a besoin de vivre la personne qu'on est. c'est ça, OK. exactement, ouais. Donc 6 mois où, tu expérimentes, où tu Ouais, découvres la liberté, une liberté du moins une des libertés. et Un exemple? ah non, non, mais tu découvres pendant 6 mois, tu découvres, bah, les libertés que tu peux te permettre d'avoir. C'est ça, Ça marche. en sortant d'un contexte, serré, Ouais, ce qu'on disait et puis, en osant aller aussi vers des choses et des dimensions que je n'y pensais pas du tout, OK, notamment la méditation en fait. OK. Où c'était, Pensez à toi. ce besoin d'introspection Ouais. et de voir, comment ça se passe, comment le système de pensée fonctionne. La méditation, ça a été vraiment le 1er déclencheur de mieux me connaître, De la nouvelle Suguna. de la nouvelle Suguna d'aujourd'hui, c'est ça. Et du coup, tu, entames cette transformation qui, je me suis fait un peu spoiler, qui a pas duré 3 semaines, qui a Non, duré longtemps. qui a duré longtemps. Alors, de ce fait, ça a commencé en 2018 et disons que ça s'est j'ai commencé à reprendre un rythme ordinaire, à me sentir moi, la version que vous me voyez aujourd'hui, ça a pris pratiquement 5 6 ans OK, et donc, plein d'événements, plein de situations, il y a eu beaucoup de délestage, ouais, de bagages, de valises que je tenais depuis trop longtemps et de ce fait, au fur et à mesure, bah, je me retrouvais en fait tout doucement tu t'es et pendant reconstruite. 6 ans exactement, ouais. Tu as reconstruit aussi, alors j'imagine, tu me diras si j'ai raison, mais tu reconstruis un peu ton entourage aussi parce qu'ils sont habitués à une personne qui n'est plus la même ou qui souhaite plus forcément être la même. Donc j'imagine, moi je l'ai vu hein, dans ma transformation et dans mes changements, il y a des moments où bah, tu dis en fait cette personne-là, des distances se créent parce que bah, t'es plus la même personne et puis eux s'attendaient à garder la même personne à côté d'eux. C'est Et ça, donc, tu ouais. as des moments, des distances qui se créent et des amitiés qui se terminent et d'autres qui se créent avec de nouvelles personnes qui là, savent à qui ils ont affaire et ça s'est passé un peu comme ça pour toi aussi? Ça s'est passé comme ça aussi et donc en fait, dans cette année de rupture,
bah, il y a tout a changé. C'est-à-dire, je ne vois plus personne de ma vie d'avant, plus du tout parce que je l'ai choisi aussi. Oui, Parce qu'à un moment donné, tu as été l'autre acteur de ta ouais, vie. je suis Actrice. redevenue, ouais, tout à fait et j'ai pris les décisions. J'ai fait mes choix, et vrai que là, c'était hyper difficile parce que je me disais: «C'est des personnes que je connais depuis plus de Oui. 20 ans». J'étais persuadée en général qu'on se dit enfin voilà, c'était pour, Oui, toute c'est la pour que vie comme on oui, oui, on dit. restera amis pour toujours et C'est ça et puis, le gros déclencheur, c'est de voir que moi je changeais, que les autres ne changeaient pas et c'est vrai que ça a beaucoup été moi, en fait, qui était décisionnaire d'arrêter OK, les relations, ouais. ça Mmh, marche. Tu crées cette nouvelle personne, oui, enfin, du moins, tu la crées, tu la laisses vivre, c'est ça, du coup, ouais, pendant quasiment 6 ans ouais. et au final, ces démarches que tu as eues pendant toutes ces années et ces découvertes et cetera, c'est déjà un peu le quotidien d'un chef d'entreprise, ou du moins c'est un peu des postures et des démarches de chef d'entreprise, de prendre des responsabilités, de choisir avec qui on travaille ou on vit, du Mmh, moins avec qui on a des contacts. mmh. Et donc à ce moment-là, tu découvres un petit peu ces tâches de chef d'entreprise et ça t'y donne goût ou pas du tout? Ou tu n'as Hem pas forcément fait le parallèle? Alors, le parallèle, je pense que je le vis plus. C'est-à-dire que là, tu me le verbalises. J'avais pas forcément peut-être fait attention, mais en me posant ces questions, je me dis, j'ai tellement affiné mes valeurs, vers où aller, qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux plus, en le glissant dans le monde de l'entreprise, bah, comme aujourd'hui, je suis là. Si ça ne me correspondait pas, j'aurais refusé, en fait. OK. C'est marrant parce que ça me fait penser à un des coachings, en fait, que je propose où c'est, bah, est-ce que tu es certain de vraiment connaître ton entreprise? Ouais. Et quand je dis connaître, c'est, tes valeurs, vers où aller et puis, quelle dimension, enfin et cetera et du coup, l'entrepreneur que je suis aussi aujourd'hui, moi, je sais vers où aller et je sais que si, enfin, je pense, hein, que si, j'arrive vraiment à rester fidèle à mes valeurs et même si des fois ça semble compliqué, en fait, hein, Mmh. parce que ça oblige, de dire non, ça oblige de dire oui et puis de se dire, «C'est pas maintenant». Donc là aussi, il y a une frustration, Ouais. mais de ça fait c'est des piliers, en fait, d'entrepreneuse, oui, exactement, ouais. OK. Mmh, Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. oui, Tu as donc ton entreprise de coaching, d'accompagnement. oui, Et à côté de ça, tu as créé le jeu du jeu, oui, qui est ce fabuleux fil rouge de l'année 2, enfin de la saison 2 du OK, podcast. OK. Comment ça t'est venu, cette idée, et qu'est-ce que c'est au final? Alors qu'est-ce que c'est? C'est, 55 phrases Ouais. qui portent à réflexion. Justement, tout à l'heure, on parlait de la connaissance de soi, donc qui permet de se poser des réflexions. Est-ce que je me connais dans tel domaine, tel mot? Et puis, bah, se dire, «Ouais, OK, ça me correspond» ou des fois, c'est complètement l'inverse, «Ah non, mais ça me parle pas du tout, je vois pas, ce que je peux mettre derrière» et de ce fait, affiner et c'est mon parcours, en fait, de ces 5 6 ans, où j'ai noté des phrases et ça a affiné qui je suis et la connaissance de C'est moi-même. un peu des mantras, Ça peut être considéré comme des mantras, ça peut être, pistes de considéré comme réflexion. ouais, une aide à la prise de conscience, Ok. à des réflexions, Parce que j'ai lu, alors on fait beaucoup de jeux de société à la maison. Là, ça a été, ce qui est super bien, c'est que tes règles, elles tiennent en une carte, oui, et il est marqué, il n'y a pas de règles. c'est ça, c'est ça, Donc on y joue un peu comme on veut. Donc on a ces 55 cartes avec des phrases, oui, avec des suggestions. oui, Et l'idée, c'est on se pose, seul, mmh, accompagné, on en lit une, et on évoque ce que ça représente pour nous. Est-ce que ça ramène à des souvenirs? Est-ce que c'est quelque chose qui nous parle, etc. Et en fait, on voit comme ça vient. C'est ça? c'est ça et puis alors donc ça, c'est à titre individuel et dans le cadre des formations que je propose également, ça sert de icebreaker. C'est le terme qu'on utilise pour, les 5 10 premières minutes. C'est pas forcément évident Quand on est entouré de d'aller vers un personnes qu'on groupe. connaît pas, ou de parler de soi C'est ça. devant d'autres personnes. Exactement et de ce fait, c'est, donc le collectif qui partage, la carte qu'elle a choisie ou, tirée au hasard, ça dépend et même moi à titre personnel, en fait, parce que quand il y a une formation, il y a un échange, c'est pas juste, transmettre, Ouais. c'est, le co-créer pour, co-construire justement et de ce fait, c'est vraiment le dire: «Ah bah ouais, là, moi ça me parle» ou la carte, ben, pour l'instant je comprends pas et dans la notion de liberté que tu laisses aussi, je ça m'arrive aussi de dire: «OK, pour l'instant ça ne te parle pas. Par contre, on la ressortira pendant la formation Et on ou verra pendant le si ton coaching». parcours a évolué, C'est est-ce que ça, tu as ouais, changé. voilà.
même si ce sont quelques jours, mais est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu ressens un changement depuis le premier jour? Ouais et puis OK. l'évolution fait que la perception peut changer et si ça change pas, c'est ce que je mets aussi dans les règles du jeu, c'est pas grave. La notion du «c'est pas grave», c'est une phrase que je me suis beaucoup répétée et qu'en vrai, bah, oui, il y a plein de On choses qui ne sont pas relativise. graves. Exactement, c'est ça, ouais. Ça Ouais, marche. ouais. Cet cet outil, Oui. qui est ce jeu, donc ça peut servir à des personnes, ça peut servir dans un cadre professionnel, comme toi tu l'utilises aussi, donc il y a plein d'applications différentes. Mmh mh. Ce que je te propose, c'est qu'on y joue un petit peu ensemble. On va essayer. On tire une carte au hasard, Tu on lit envie ce qui est noté dessus, et on ouais, dit ce à quoi ça nous fait penser. OK. C'est une bonne application du jeu? C'est une des bonnes Une applications, des ouais, bonnes effectivement, ouais. applications. Bon, je vais mélanger, pas Vas-y. qu'il y ait de triche, pas avoir mis les cartes qui nous intéressaient dessus. Je commence, tu commences? Toi tu le connais? Moi, je le connais. Eh ben je commence Heu, alors. sinon j'allais dire je Ah, tu commence tu du coup. ouais, vas-y. Allez, hop. Alors, tiens, je te donne le jeu? Ah oui, puis Vas-y, c'est moi qui commence à te poser, vas-y. une question et je te laisse choisir une carte si tu veux bien. Vas-y, Ce sera celle-ci. vas-y. Bah, je te laisse Je la la lire lis? du coup. Alors, je décide de respecter mes valeurs, quoi qu'il arrive. C'est assez drôle parce que ça rejoint un peu, On est complètement dans ce qu'on disait il y a c'est 5 ça. minutes. Ben, en fait, c'est ce que ça m'évoque, hein, parce que, heu, ce podcast, quand je discute avec les gens, j'y mets de moi aussi. Et respecter mes valeurs quoi qu'il arrive, quand tu en parlais, ça me parle parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est, alors aujourd'hui j'ai eu une entreprise, mais j'ai eu une entreprise aussi, avant ça une autre, c'est une des choses qui a fait que j'ai entamé la transition à ce moment-là. Mmh. On a eu beaucoup d'épisodes où je parlais, avec des gens qui me racontaient leur parcours. Au final, j'ai assez peu parlé du mien, mais moi j'ai aussi suivi une reconversion, suite à un burn-out, à ma première création d'entreprise, pas l'actuelle. Le respect de mes valeurs, c'est quelque chose qui était important à ce moment-là, parce que l'expérience que j'avais avant ça, sans rentrer dans le détail, bah, j'appliquais ce qu'on me demandait de faire, Mmh. etc. Et je me retrouvais pas forcément dedans. Ça me plaisait pas toujours, ce qu'on Du me demandait de faire, ouais. etc. Je peux te poser une question de ce fait? Vas-y. La valeur, parce que tu m'expliques qu'il y avait cette ancienne entreprise et aujourd'hui où Ouais. tu en es et quelle est la valeur qui s'est révélée à toi en fait? Euh, je pense que c'est le, le- la collaboration qu'il peut y avoir entre, le client et l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que, je me positionnais plus simplement comme quelqu'un qui vend des services, mais je me positionne plutôt comme quelqu'un qui vend le service adapté Oui. à la personne qui est en face. La prise de considération de la personne qu'on a en face de nous, et l'adaptation de la solution. Donc c'est plein de choses mélangées, mais c'est un peu, ça, et l'autonomie qui a été hyper importante pour moi, mais on est un peu moins dans les valeurs. Mmh. Mais un des gros critères qui m'a fait créer la première entreprise, c'est, le fait de me dire: «Bah, voilà, maintenant je vais plus juste vendre un service, Mmh. je vais vendre quelque chose qui plaira et qui sera adapté à la personne que j'ai en face de moi». Alors du coup, de ce fait, on va aller, un peu au-delà, je pense c'est parce que je pense à une autre carte qui existe. Ouais, La carte, c'est, la notion de co-création. ouais. Qu'est-ce que ça renforce cette, valeur que tu viens de dire? Bah, je pense que la co-création, elle est hyper importante pour pouvoir apporter le service optimal. Parce que, quand quelqu'un vient nous voir avec un besoin, c'est en partant de ce besoin et de ce qu'est réellement ce besoin qu'on Mmh. arrivera à trouver la solution la plus adaptée. Et aujourd'hui, mon métier, il peut fonctionner, je pense, que en co-création. Je pourrais Mmh. techniquement, hein, je suis graphiste de formation, j'ai une agence de communication, je pourrais techniquement proposer des choses bateau, à mes clients, sauf que ça correspond pas à mes valeurs, Mmh. qui sont justement de proposer la solution qui est, alors la solution de ma création, il en existerait des tonnes, mais du moins qui est une solution qui aura vraiment été pensée pour la personne en face. Et pour pouvoir penser cette chose, ça passe par la découverte du besoin, la découverte de qui est la personne en face, quelles sont ses valeurs. Mmh. Et c'est là que je vois la co-création aujourd'hui. Et du coup, je rebondis encore, tu as utilisé 2 fois à l'instant le mot découverte Ouais. et par rapport justement à tes notions de valeur, qu'est-ce que tu as découvert sur toi, en fait, fondamentalement, à l'intérieur de toi? Euh, Alors, ça me fait rire, parce que ma réponse, je la trouvais un peu rigolote, c'est, euh, qu'on peut s'amuser dans notre travail. Mmh. Et que, avant ça, je faisais surtout des boulots alimentaires où c'était pas forcément de la passion. Parfois, je passais globalement des bons moments parce que j'avais des bons collègues.
avec qui on s'amusait et les moments de pause c'était plaisant. Mais le travail en soi, je me suis jamais forcément hyper épanoui dedans. Mmh. Mais mon premier changement, ça m'a permis de découvrir que bah, ces 7 ou 8 heures par jour de travail, on peut les faire aussi avec quelque chose qui nous plaît. Mmh. Et on peut passer aussi des bons moments là-dedans. OK, donc du coup, passion, plaisir, Ouais, un peu de épanouissement, tout ça. ça rime Ouais. ensemble? Ouais, ça va ensemble et alors pas forcément dans tous les métiers, hein, c'est pas forcément universel, mais je pense que c'est une des clés qui fait qu'aujourd'hui j'aime aller travailler et que, sur une journée, alors si on enlève les 8 heures de sommeil, sur une journée de 16 heures actif, bah, je peux passer complètement une journée de travail avec 16 heures où je m'éclate dans tout ce que je fais, que Mmh. ce soit du perso ou du pro et c'est important je pense pour mon épanouissement, du moins c'est une des choses qui est nécessaire moi à mon épanouissement. Il y a 2 personnes qui arrivent complètement à faire le la coupure, qui arrivent Mmh. à aller bosser 7 heures par jour en déposant, entre guillemets, je grossis le trait, mais en déposant leur cerveau, en se disant voilà, aujourd'hui je vais pas faire ce qui me plaît, mais je le fais, je gagne de l'argent, je rentre chez moi, tout va bien, et puis le soir je déconnecte complètement. Moi j'arrive pas forcément à faire cette déconnexion, même quand je suis salarié, et donc de pouvoir faire quelque chose toute la journée qui me plaît, c'est important. Et là, je vais finir, si tu veux bien, par une dernière question. C'est, personnellement, je pense que la vie pro, la vie perso, parce que c'est ce que tu l'as juste évoqué un petit peu, la vie pro, perso ne font que c'est toi, en fait, Ouais. globalement. Donc là, on a beaucoup parlé de l'aspect pro. Est-ce que tu aurais une valeur personnelle à nous partager? Si tu acceptes. Euh, Bah, alors je vais rebondir encore une fois sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de choisir les personnes qu'on fréquente. Mmh. Au fil de ma vie, il m'est arrivé plusieurs fois de repartir de zéro pour différentes raisons, de rupture, etc. Et en fait, dans ces moments-là, souvent, plutôt que de me prendre la tête pendant des plombes à trouver des solutions avec une personne avec qui on s'entend plus, je préfère repartir de zéro Mmh. me dire, bah voilà, on recommence tout. Je redémarre de zéro, mais je me construis moi Mmh. de zéro. Je fais table rase de ce qui s'est passé avant et tant pis si je perds de l'argent dans le change, etc., etc. Mais au moins, je m'encombre pas pendant des mois ou des années avec des relations difficiles. Mmh. À titre perso Ouais. et à titre pro de ce fait Ah aussi? bah, par extension, mais, Ouais. je dirais que là où les changements les plus importants se font, c'est au perso. Mmh. Parce que pro, c'est très rare d'avoir des relations aussi profondes sur la durée, mais, oui, ça s'applique dans les 2 effectivement, mais mes plus grosses applications, ça a été dans le perso. Super, merci. À mon On tour? fait l'inverse? Ouais, hop. Hop là. C'est très rare que je tire une carte comme ça, enfin qu'il y a quelqu'un d'autre qui me Ouais. qui me dise, Tu vas découvrir comment fonctionne ton jeu. ouais et puis, découvrir, ah OK, comment toi tu vas aller, proposer la chose. Ah bah, et parfois il est préférable de ne rien dire et de laisser le silence s'occuper des choses. Donc, je peux t'exprimer tout de suite ou Ouais, tu vas-y, ouais? vas-y, vas-y. Donc là-dessus, en fait, c'est vraiment le mot silence, que j'ai appris, par rapport à ma vie d'avant et aujourd'hui. Ouais, C'est-à-dire que le silence, c'était pas du tout ça dans ma vie et là, aujourd'hui, la méditation, où j'ai vraiment compris et je pense que c'est une des clés, en fait, que je me suis appropriée, c'est, d'accepter de rester dans le silence. OK. Donc même si, l'autre, professionnellement et personnellement, font que, il y a une espèce de provocation, quelque chose qui ne me correspond pas, j'ai vraiment appris à dire, «Je m'éloigne». Ça rejoint ce que tu disais aussi, hein. Je rentre dans mon silence pour me permettre de me dire, J'ai besoin de bah, décompresser j'ai et déjà décompressé et de me poser les bonnes questions à moi-même, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je continue ou j'arrête? Parce que c'est pas possible, en fait, ça m'abîme de l'intérieur et donc le préférable de garder le silence, moi, ça me permet de me dire: «Je suis rentrée dans un silence», tu vois? On va peut-être faire un je vais te montrer un truc, en fait. Il dure pas longtemps le silence, ouais, mais juste ça pose, enfin, c'est comme ça que je le ressens et après, ça y est, OK. ça me Le permet de cerveau se repartir. déconnecte quelques secondes, on n'est plus sur cette concentration permanente, qui est fatigant C'est d'être tout ça, le temps en veille. Pendant quelques secondes, on souffle c'est ça et on et repart et on après, est plus disponible. plus à l'écoute, plus dans l'échange et moi-même avec moi-même, en fait, parce que, comment dire? Je peux entendre, je peux écouter et cetera mais il y a un moment donné où je ne suis plus en capacité d'écouter Ouais. donc juste ce temps de pause,
faire le un break, silence et c'est rompre avec la reparti. saturation. Exactement, c'est ça. Le vide, le plein, en fait. OK, Vider le débit de parole et revenir à moi et après c'est reparti. Donc OK, et c'est voilà. surtout à travers la méditation que tu l'as appris? Ouais, 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 complètement, ouais, ouais et c'est vrai que ça a été, une période, méditative, très intense, en fait, où j'étais à des 6-7 heures par jour à méditer et là, c'est, je sens qu'il y a une fraction de seconde, en fait, où, bah, par exemple, avant de venir ici, tu vois, je me suis posée, 2-3 minutes dans la voiture et je me suis dit, «C'est bon» et de ce fait, je suis pleinement présente, donc ces pratiques excessives, Ouais, m'ont permis qu'aujourd'hui, en 2-3 minutes, ça y est, le OK, tu es recadrage et rodé. voilà, c'est ça, Donc tu arrives à concentrer le ta temps. méditation sur des temps courts. C'est ça, exactement, ouais. Ça marche, Mmh mh. super. On a eu 2 belles applications Ouais. de comment fonctionne le jeu du jeu. Donc grosso modo, la saison 2, on en avait discuté, hein, mais ce qui Mmh. va se passer, c'est que les gens vont venir. On va faire l'interview comme on le faisait habituellement. Et à un moment, je vais leur demander de piocher une carte et ils vont me dire ce que ça leur évoque, un peu comme on vient de le faire ici. On a déjà tourné 2 épisodes. On en a débriefé un petit peu avant. Ça a super bien marché. Mmh. Ça colle, c'est rigolo parce que les phrases sont. euh, je pense que. Je les ai pas toutes lues, mais sur la globalité des cartes, la- je pense que la totalité va parler à tout le monde au final, parce que Ouais. ces phrases sont tellement universelles elles peuvent sensibiliser tout le monde. Donc c'était une super découverte en tout cas, ton jeu. On en a discuté un petit peu et j'avais eu l'occasion, on s'était croisé il y a quelques mois de ça, de le découvrir, mais dans un contexte Mmh. complètement autre. On s'est rencontrés, tu me l'as représenté, on s'est dit avec, à 3 avec Léo que ça pouvait être un super fil rouge pour la saison 2 Mmh. et je suis très content que tu nous laisses l'utiliser. Donc dans la description de l'épisode, on mettra un lien pour pouvoir se procurer le jeu du jeu. Il est proposé à quel tarif? 35 €. 35 euros. 35 €, ouais. 35 euros, on a des heures de réflexion et de connaissance de l'autre devant nous. C'est ça et puis, en instantané quand on le souhaite, en fait et je me permets juste de préciser, quand il y a 2 jeux achetés, parce que des fois, on se rend compte que ça nous plaît vachement et peut-être se dire, Si t'as envie de je l'offrir. peux je peux avoir envie de l'offrir et à partir de 2 jeux, les frais de port sont offerts. Donc Super, c'est une petite négociation mais c'est possible. super. Ouais. Ou on se regroupe, on est plusieurs à être Ouais, intéressés, on l'achète ensemble, c'est ça, on bénéficie des frais de port offerts. voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Merci. pour cet échange, c'était Merci à vous hyper 2. riche. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un j'aime, à commenter, à partager ce podcast. On se retrouve en septembre pour la reprise. Cet épisode va être diffusé fin juin ou tout début juillet, j'ai plus bien les dates en Mmh. tête. Mais on se retrouve en septembre pour le podcast. On a déjà 2 épisodes de tournée, on prépare les suivants. Et merci de nous avoir suivis au fil de cette saison. Merci Merci. Suguna, Merci beaucoup. à bientôt. À bientôt.